Le but de cette capsule est de résumer les différentes notions vues à travers l'expérience de Frank et Hertz, étudiée dans la capsule précédente, et de résumer ainsi les différentes notions que vous devez connaître par cœur dans le cadre du programme de première. La première chose que vous avez à savoir, c'est que l'énergie des atomes est quantifiée, c'est-à-dire ne peuvent prendre que certaines valeurs. Ces différentes énergies possibles pour l'atome sont résumées dans le cadre d'un diagramme représenté sur la diapositive dans la partie supérieure. Ces différentes énergies possibles résultent de la répartition différente possible des électrons sur les différentes sous-couches électroniques. L'état de plus basse énergie, qu'on appelle l'état fondamental, correspond au cas où les électrons sont répartis sur les niveaux d'énergie les plus bas, donc les plus proches de l'atome, correspondent en obéissant aux règles de Klevskovsky. Les autres états d'énergie, qu'on appelle états excités, correspondent au cas de figure où, suite à l'interaction avec une lumière, ou suite à un choc, ou suite à une décharge électrique, les différents électrons de l'atome passent sur des sous-couches électroniques plus éloignées du noyau et arrivent alors dans des états d'énergie plus élevés. Ces états d'énergie sont moins stables, c'est pour ça qu'on parle d'états excités. Alors, les valeurs des énergies possibles prises par un atome dépendent de la nature de l'atome. Ainsi, ces énergies possibles sont différentes pour un atome d'hydrogène et pour un atome de sodium. Ainsi, connaissant les énergies possibles prises par un atome, il est possible d'identifier cet atome. Les deux notions d'autre part qu'il faut avoir retenues, c'est les phénomènes qui peuvent être mis en jeu suite à l'interaction de la matière avec la lumière. Donc ces deux phénomènes sont les phénomènes d'absorption et d'émission spontanée. Il faut savoir qu'un atome qui se trouve dans un niveau d'énergie E1 peut passer dans un niveau d'énergie E2 plus élevé en absorbant un photon d'énergie h nu ou en interagissant avec une particule véhiculant une énergie bien particulière. Pour que cette absorption effectivement ait lieu, il faut que le photon ou la particule interagissant avec l'atome ait une énergie qui est égale à la différence d'énergie entre les deux niveaux mis en jeu dans la transition énergétique. Donc autrement dit, il faut que l'énergie du photon soit égale à la différence entre l'énergie de l'état d'arrivée E2 moins l'énergie de l'état initial E1. Comme on sait que l'énergie d'un photon est égale à hc sur lambda, autrement dit, il faut que la radiation lumineuse qui éclaire l'atome ait une longueur d'onde lambda qui vérifie la relation h fois c sur lambda égale E2 moins E1. Alors ce phénomène d'absorption permet d'expliquer la présence des raies noires sur le spectre d'absorption de certains gaz lorsqu'ils sont éclairés par la lumière blanche. En effet, lorsque un gaz froid est éclairé par la lumière blanche, ce gaz froid va absorber certaines radiations lumineuses. Ces radiations en fait absorbées sont les radiations dont les longueurs d'onde véhiculent une énergie qui est égale à la différence d'énergie entre deux niveaux d'énergie possible de l'atome. Ainsi, chaque raie noire correspond au passage de l'atome d'un état E1 à un état excité d'énergie plus élevé. Un autre phénomène observable, c'est que lorsqu'un atome se trouve dans un état excité E2, il peut passer spontanément dans un niveau d'énergie plus bas E1 en émettant un photon d'énergie h nu. Mais l'énergie du photon émis est exactement égale à la différence d'énergie entre les énergies des deux états de l'atome qui sont mis en jeu dans cette transition électronique. Autrement dit, la longueur d'onde de la radiation émise suite à cette transition vérifie la relation hc sur lambda égale E2 moins E1. Ces phénomènes d'émission spontanée permettent d'expliquer les différentes raies lumineuses présentes sur le spectre d'émission d'un gaz excité par une décharge électrique. En effet, lorsque donc un gaz est soumis à une décharge électrique,
Donc les atomes vont passer dans un état excité et ces atomes excités vont passer spontanément vers un niveau d'énergie plus bas et vont émettre ainsi des photons qui peuvent correspondre à l'émission d'une radiation appartenant dans le domaine du visible. Ainsi, dans le cas d'un atome d'hydrogène, la transition du niveau d'énergie E6 qui correspond à l'état excité vers l'état d'énergie E2 correspond à l'émission d'une radiation appartenant au domaine du visible, correspond à une radiation de 410 nanomètres. La transition de l'atome d'hydrogène du niveau d'énergie E5 au niveau d'énergie E2 correspond à l'émission d'un photon d'énergie ou de longueur d'onde 434 nanomètres. D'autre part, la radiation verte peut s'expliquer par la transition de l'atome d'hydrogène d'un état excité E4 vers l'état excité E2. La radiation rouge peut s'expliquer par l'émission spontanée d'un photon suite à la transition énergétique du niveau d'énergie E3 vers le niveau d'énergie E2. Alors ici, les différents photons émis suite à l'émission spontanée n'appartiennent pas nécessairement au domaine du visible. Mais dans tous les cas, en fait, les radiations qui sont émises par les différents gaz quand ils sont excités correspondent aux radiations qu'ils sont capables d'absorber. Alors, pour vous montrer un petit peu le type d'exercice qu'on va vous demander dans le cadre de ce chapitre, je vous ai mis un exemple d'application qui résume un petit peu tout ce que vous devez savoir. Donc on vous demande ici, vous avez le diagramme d'énergie de l'atome d'hydrogène, on vous demande de déterminer la longueur d'onde de la radiation émise lors de la transition entre le niveau d'énergie E4 et E2. Donc quand il s'agit bien d'une émission de lumière, puisqu'on passe d'un niveau d'énergie élevé à un niveau d'énergie plus bas. Donc le photon qui est émis suite à cette émission spontanée véhicule une énergie qui est égale à E4 moins E2. Or, on sait que le photon véhicule une énergie hc sur lambda, donc la radiation émise à l'issue de cette transition a une longueur d'onde lambda qui vérifie hc sur lambda égale E4 moins E2. Donc comme E4 ici est égal à moins 0,85 électronvolts et que E2 est égal à moins 3,39 électronvolts, en les convertissant en joules, on trouve que la longueur d'onde émise suite à cette transition est de 489 nanomètres. Donc cette transition peut être représentée par la flèche bleue que je viens de vous représenter avec ici une autre petite flèche un petit peu courbée qui représente l'émission du photon résultant de cette transition électronique. La deuxième question qu'on vous pose, c'est à quelle transition énergétique la raie d'absorption de la radiation rouge correspond-elle? Donc pareil, pour qu'il y ait absorption, c'est que l'atome dans ce cas-là passe d'un niveau d'énergie EI à un niveau d'énergie plus élevé. Donc pour ça, pour identifier les deux niveaux mis en jeu et pour identifier la transition énergétique, il faut d'abord calculer l'énergie véhiculée par la radiation lumineuse, sachant que l'énergie véhiculée par le photon associé à cette radiation a une énergie qui est égale à hc sur lambda. Alors, comme ici, la longueur d'onde est un nanomètre, il faut le convertir en mètres, et on trouve dans ce cas-là que l'énergie véhiculée par le photon correspondant à la radiation de longueur d'onde 656 nanomètres véhicule une énergie de 3 fois 10 puissance moins 19 joules, soit de 1,88 électronvolts, si on le convertit en électronvolts. Donc maintenant, ce qu'il faut trouver, c'est les deux niveaux d'énergie dont l'écart d'énergie est égal à 1,88 électronvolts. Donc si on regarde et si on fait le calcul, on s'aperçoit que 1,88 électronvolts correspond à la différence entre le niveau d'énergie moins 1,51 électronvolts et moins 3,39 électronvolts. Autrement dit, l'absorption en fait de la radiation rouge de longueur d'onde 656 nanomètres va être responsable du passage de l'atome de l'état d'énergie E2 vers l'état d'énergie E3. Donc maintenant, pour voir si vous avez compris, vous pouvez faire les trois exercices d'application
du livre, les numéros 32, 33 et 37, page